Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo parce que la vie, les complications de la vie, tout ce qui suit. Donc c'est vrai que c'est pas évident de faire des vidéos régulièrement. En plus, je me suis un peu retirée parce que je commençais à faire des recherches, à me remettre en question, tout, parce que dans la vie, on apprend tous les jours et j'avais envie de me connaître davantage. Et ce que je partageais, je voulais qu'elle soit dans la vérité. Et donc j'ai fait mes propres recherches aussi parce que tout est lié. Nous recevons de l'univers, mais aussi de notre cœur, de nos intuitions, et nous partageons tout ça par le biais des vidéos. Croyez-moi, il y en a plein. Alors moi, mon sujet aujourd'hui, c'est juste une petite vidéo pour vous dire qu'il faut faire très attention à tout ce que vous regardez dans les vidéos. Il y a des très bonnes, parce que moi aussi, j'en regarde, j'étudie, mais il y en a qui sont même pas justes. Et il faut faire très attention et faire la part des choses. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens sont imprégnés sur la personne ou sur des personnes qui font des vidéos qui se disent être de la lumière. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment ça. Après, on n'est pas là pour juger, car chacun fait à sa sauce, comme on dit. Moi, j'essaie au maximum, quand je vous parle, c'est que ça me vient de mon cœur, de mon intuition, de ce que je ressens et ce que je vois autour de moi. Et surtout, je fais beaucoup de recherches. Alors les recherches, elles sont sur Internet, évidemment, mais aussi vous pouvez capter vous-même hein, par l'univers quand vous vous baladez dans la forêt, parce que ça c'est très important d'être en communion avec la nature. Parce que c'est là où vous avez énormément d'informations qui vous viennent. Donc moi, personnellement, j'ai fait un retrait justement pour ça. J'ai fait des recherches, je me suis remis en question parce qu'il y a des choses qui n'étaient peut-être pas forcément bien moi, parce que il faut reconnaître, hein, on est tous avec des défauts, et j'ai voulu travailler tout ça et améliorer le quotidien parce que que nous sommes en couple ou en famille ou avec des amis, c'est pas toujours facile. Moi, j'ai eu beaucoup de tensions avec une certaine personne et il a fallu que je me remette en question, la personne aussi, et on a compris beaucoup de choses, on a évolué, on a grandi. C'est surtout ça qu'il faut faire. Il faut grandir, il faut être humble de tout ce que nous apprenons. C'est pour notre bien. Donc, évidemment, c'est très difficile quand on a notre ego qui parle. Je dis non, t'as raison. Non, il faut euh, poser les bonnes questions et avoir beaucoup d'amour, évidemment, parce que c'est pas facile quand il faut pardonner, c'est pas facile quand il faut reconnaître ses torts, c'est même ça très difficile, parce que moi je suis quelqu'un qui est têtu, contrairement à ce que vous voyez, je suis assez têtu et j'ai appris à admettre mes erreurs. Et les autres, enfin ceux que je côtoie, c'est pareil. Et pour ceux qui veulent l'admettre, hein, bien sûr. Parce qu'il y en a malheureusement qui ne veulent pas grandir. Donc voilà. Et moi, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, je voulais vous dire que quand nous sommes nous avons tous Internet, et la plupart, le trois quarts du monde, euh, il faut surtout regarder.
regardez ce que vous apprenez, ce que vous écoutez. Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Hein. Il ne faut pas croire Pierre, Paul, Jacques. Il faut, quand vous entendez une vidéo, vous dites, tiens, ça c'est intéressant, mais je vais voir ailleurs ce qui est dit, faire des recherches aussi. Parce que forcément, on va vous dire ça, mais il faut quand même des sources. Ça se fait pas comme ça. Alors moi, je regarde beaucoup, il y a certaines vidéos que je peux vous dire, hein, Sandrine Muller, qui est une personne magnifique et une belle âme, et qui a justement une façon d'expliquer. Les vidéos ne durent pas longtemps, mais je me suis abonnée à sa chaîne parce que je trouvais que elle était vraiment extraordinaire et elle vous explique des choses comme par exemple qu'est-ce que c'était la 3e D et qu'est-ce que c'était la 5e D. C'est très intéressant puisqu'elle fait des schémas en plus. C'est vraiment bien. Ensuite, j'écoute Margot. Alors Margot, elle s'appelle Margot, je vous mettrai des liens. Margot qui, elle, fait des tarots en ligne. On ne la voit pas, mais on voit ses cartes, tarot, et elle explique sur la vie à chaque fois, parce que là, elle parlait sur les vaccins, elle parlait sur beaucoup de choses, et elle est très, je ne vais pas dire juste, parce que on n'est jamais vraiment juste, mais elle est vraiment bien. Elle dit les choses qui sont vraies, elle s'est rarement trompée. Donc maintenant, allez la voir. Et il y a aussi Magie-Ange. Alors Magie-Ange, elle fait des prédictions, elle fait des soins, elle fait pas mal de choses qui sont très très bien. Moi, je la suis depuis plus d'1 an. Et je la trouve assez rarement trompée. Après, c'est les dates. Et comme on a toujours dit, les dates ne sont jamais que là-haut, il n'y a pas de temps. Donc en fait, quelquefois, elle peut se tromper dans les dates, et elle le dit d'ailleurs. Hein. Donc, mais essayez de chercher. Et puis après, il y en a d'autres, hein. Je ne peux pas tous les citer, mais j'ai fait mes propres recherches. Il y a aussi Antoine, que j'aime bien. Lui, il fait des recherches et puis il nous donne des informations actuelles. Alors en France et en Amérique. Et il y a, ce que j'aime le plus, c'est Mohamed Dalio. Je trouve que lui, il est en Amérique et c'est un être de lumière magnifique. Moi, par contre, je suis pas toutes ces vidéos parce qu'elles sont très longues, mais quand il parle, franchement, il nous transporte. Donc voilà. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut absolument faire attention à vous, parce que vous êtes des êtres de lumière, vous aussi. Donc si vous suivez des vidéos à la recherche de la spiritualité, c'est que vous êtes en connexion et vous essayez de comprendre. Alors il faut absolument faire des tri, parce qu'il y a des vraies lumières, mais il y a des fausses lumières. Des choses où des personnes vont vous dire oui, il va se passer ça, on est dans l'amour, on fait ci, on fait là, des belles choses, mais c'est trop beau parce que c'est pas vrai. Il va se passer des choses quand même dramatiques. Il s'en passe des choses dramatiques. Ça se fait pas comme ça, et on n'a pas de sauveur, c'est nous qu'on doit se sauver, c'est-à-dire qu'on doit travailler pour grimper dans la lumière et être dans la lumière, et on nous aide de là-haut. Hein. Il y a des choses qui se mettent en place, évidemment qu'il faut qu'il y ait des êtres sur Terre qui sont en relation avec Dieu, ou la source comme vous l'appelez, et qui sont aidés pour aider les peuples du monde. Mais il faut arrêter de se dire qu'il y a un sauveur. Il n'y a pas vraiment de sauveur. C'est nous, à nous, plus on sera amour, plus il y aura des gens sur Terre qui seront amour et tout, plus les taux vibratoires montent, et plus on va détruire ceux qui sont très négatifs, et avec la Terre, Gaïa, qui elle monte aussi, eh bien vous allez voir que ça va disparaître le mal, et va monter que des bonnes choses.
Mais ça se fait pas en un clin d'œil. Ça va se faire au fil des temps. Mais bon, ça va pas être aussi dans 20, 30 ans. C'est pas vrai. Ça commence. On est dans l'âge d'or. D'après ce que j'ai appris, on est dans l'âge d'or. C'est-à-dire que on commence à voir des révélations qui se font. On n'a jamais autant entendu des pédocriminalités dans les élites dans les personnes dans le showbiz, enfin partout. On n'en a jamais entendu avant, c'était vraiment caché. Il y a des choses qui se révèlent. Alors maintenant, on va attendre. Mais là-haut, ils nous aident. Hein. Mais il faut que nous aussi, on fasse des efforts. Il ne faut pas non plus qu'on attende que le Messie arrive. Il n'y a pas de... Il y a, si vous voulez, les êtres de lumière sont là. Ils nous aident à tous les niveaux. Mais c'est à nous aussi à prendre. Si on fait rien, on attend, on bouge pas, mais on fait pas d'efforts individuellement, ça ne marchera pas. Enfin, ça marchera pas. Disons que ça sera très compliqué. Et puis, il faut être à l'affût de tout le monde. Moi, c'est mon chat qui me fait des bêtises. Hein. Et donc, il faut aider son prochain aussi. Il faut être dans l'amour pour tout le monde. Quand un est mal, ben, essayez de le remonter. Parce que croyez-moi que quand en ce moment, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui sont pour le vaccin et ceux qui ne sont pas pour le vaccin. Et malheureusement, ça fait une barrière. Dans la famille, par exemple, il y en a qui sont vaccinés, d'autres pas. Et ça fait des conflits. Et c'est très, 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 très dur. Même moi, dans ma propre famille, il y en a qui sont vaccinés et d'autres pas. Moi, je ne suis pas vaccinée parce que je suis contre. Mais il y en a qui se font vacciner. Moi, j'en ai dans ma famille. Malheureusement, je leur ai dit ce que je ressentais, ce qui n'était pas bon, mais c'est leur choix. C'est leur choix d'âme et on n'a pas à les juger, au contraire. Après, voilà, on essaie de les aider. Après, qu'on ait raison ou tort, ça nous, il faut pas débattre ça. Chacun a son libre arbitre. Donc moi, je vois que malheureusement dans mes amitiés, ben, certains qui étaient pour et que moi, évidemment, j'étais contre, moi, on commence à m'éloigner. C'est un peu dommage, mais bon, après, c'est leur choix. Peut-être parce que, voilà, beaucoup disent qu'ils veulent leur liberté. Moi, je dis que elle n'existe pas, la liberté, tant qu'on aura ces personnes-là, en haut, dans l'élite, ceux qui nous gouvernent, et encore plus haut d'ailleurs. Donc il faut faire la part des choses. Moi je sais que ça fait de la peine, et il y en a beaucoup que ça fera de la peine, mais c'est comme ça, c'est leur choix de vie, c'est leur choix d'âme, parce que quand ils sont allés là-haut, ils ont décidé de faire ça. Eh ben, il va falloir accepter, même si on est proche de cette personne et tout. Moi, j'ai une amie elle est extrêmement malade parce que son mari s'est fait vacciner et elle le digère pas ça. Et qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas dire à la personne tu as tort. Non, c'est comme ça. Ça, c'est des conflits. Donc, il faut essayer de comprendre et d'avancer. Et puis, de toute façon, il y a des choses qui vont se mettre en place. Ça sera très compliqué parce que l'année 21, c'est l'année du fer, je crois. Et là, c'est très, très, très compliqué. Il y a le feu, parce que la terre, elle monte. Et comme elle monte, il y a des volcans qui bougent un peu partout dans le monde, des inondations. Il va y avoir des catastrophes, hein, évidemment, et d'autres choses que ça, il y a eu des prédictions de certaines personnes qui disent qu'il faut s'accrocher. Donc moi, je vous dis, alors moi, j'ai que des ressentis, hein, je suis pas médium, loin de là, et voilà, moi je suis là, je ressens. C'est vrai, je ressens, j'ai comme des petits flashs, mais après je suis pas là pour vous dire faites ça, faites ci, non. Là, ils disent qu'en ce moment il faudrait faire des réserves. Alors,
les réserves, faut pas faire n'importe quoi non plus, mais je pense qu'il va falloir peut-être prendre beaucoup d'eau et des boîtes de conserve, parce que ça pourrait durer 10 jours, d'après ce que j'ai compris. Donc, autant prévoir, hein. Ça fait pas de mal, mettre un petit peu de petites réserves, mais bon, il faut pas non plus se focaliser là-dessus. Voilà, moi je sais que au niveau de la banque, les banques commencent à plonger, donc essayez d'avoir un peu de liquide sur vous. Alors c'est pas évident, je le sais, parce qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi, hein, on est restreint à la fin du mois parce que malheureusement il y a tellement de choses à payer qu'à la fin du mois on n'a rien. Donc on va essayer, et puis si certains ont plus et que ça arrive, eh bien on s'entraide. Il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira. Il faut s'entraider parce que quand vous verrez quelqu'un qui est mal, qui n'a rien à manger, ben essayez de l'aider si vous avez, évidemment. Donc il faut s'entraider. C'est la chose la plus merveilleuse qu'on peut apporter à l'être humain. Parce que malheureusement, on est trop égoïste, surtout en France. Moi, je parle de la France, parce que dans d'autres pays aussi, mais là, moi, je vais parler de la France, on est très, très personnel. Chacun pour soi maintenant. Je trouve que c'est dommage, parce que l'amour, elle est pour... si on avait tous de l'amour, on se partage des uns et des autres, je crois que ça serait magnifique, et ne pourrait pas nous imposer ça, mais on s'entraide pas, on se bat pas sur des choses, parce que quand je vois les vaccins qu'on veut imposer aux enfants et que les mamans, il y en a beaucoup qui bougent pas, je trouve que c'est catastrophique. Parce que moi, bon, ils sont grands mes enfants, mais je pense que j'aurais vécu ça, je me battrais parce que je n'accepterai pas ça. J'accepte déjà pas le masque personnel et je ne l'accepte pas